Refermons à présent ce broker du jour avec un petit point pédagogique avec vous, David. Et cette fois, vous allez nous dire comment analyser les résultats d'entreprise au mieux. Parfait, ben on est en plein dedans, hein, notamment aujourd'hui, il y a beaucoup de boîtes. Donc, comme je le disais, il y a Google, Microsoft qui vont publier ce soir, mais ce sera pas tout. Il y a aussi McDo, Coca, etc. Donc, on est vraiment en pleine session de résultats et on pourrait se poser la question parfois, comment ça se fait que certains résultats qui pourtant sont mauvais surperforment après l'annonce de ces résultats. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à comprendre ça par exemple, Netflix a été un très bon exemple. Hein. Ils ont annoncé une perte de 700 000 utilisateurs. Pourtant, le titre remonte, alors que pour quelqu'un de lambda, hein, si on lui dit que le cours perd et que l'entreprise perd du chiffre d'affaires d'un trimestre à l'autre et perd des utilisateurs d'un trimestre à l'autre, pour la plupart des gens, ce serait logique que le cours chute, mais c'est pas toujours le cas. Alors comment ça marche? Déjà, il faut savoir que dans les résultats d'entreprise, ce qui est très important, c'est pas vraiment les chiffres qui vont être communiqués, mais c'est les chiffres qui vont être communiqués par rapport aux attentes des analystes. Donc avant que les résultats soient publiés, hein, les analystes ont déjà anticipé, ont déjà une idée de ce qui va sortir plus ou moins dans les résultats. Et si en l'occurrence les résultats, une fois qu'ils sont publiés, font mieux que prévu, eh ben, on risque de avoir un cours qui repart à la hausse. C'est exactement ce qui s'est passé dans le cas de Netflix, par exemple, où Netflix avait annoncé, donc on s'attendait à moins 2 millions d'utilisateurs sur ce trimestre. Ils en ont perdu seulement 700 000. Et donc, ça a été mieux. Par contre, là, au contraire, pour le trimestre précédent, ils s'attendaient à gagner des utilisateurs. Ils s'attendaient à gagner environ 1 million d'utilisateurs Netflix. Ils en ont perdu 200 000. Et ça a aussi eu un impact, là, ça a eu cette fois-ci un impact très négatif sur le cours. D'ailleurs, si on vous regardez sur les cours, une fois que il y a les résultats, quand les résultats sont publiés, en général, on a quand même si les résultats sont par exemple ratés, là, on a eu quand même un gap assez important. Donc ça peut créer de la volatilité. Donc en fait, tout va dépendre vraiment des attentes des analystes. Hein. Attentes des analystes, il y a différents sites, notamment un FactSet qui permet de retrouver justement toutes les anticipations et les attentes. Et ensuite, vous pouvez aussi où vous trouvez les résultats d'entreprise. Donc, vous avez déjà des calendriers de résultats qui vont vous permettre de savoir la date exacte avec voilà la publication des résultats exactement, l'heure, quand est-ce que ça va être publié, quelles entreprises vont publier ce jour-là ou pas. Mais ensuite, vous pouvez, pour toutes les entreprises qui sont cotées dans le monde, normalement, une entreprise cotée a ce qu'on appelle un département relations investisseurs. Donc là, si en l'occurrence vous cherchez vous voulez avoir le compte de résultats et voir les résultats de Netflix, d'Apple, de Twitter ou de n'importe quelle boîte cotée, il suffit de vous taper le nom de la boîte avec écrit relations investisseurs ou en anglais investor relations pour pouvoir en fait ouvrir leur page. Et là, après, vous allez avoir toutes les infos en fait qui communiquent aux investisseurs, notamment tout ce qui est données financières. Hein. Là, par exemple, vous pouvez voir pour le Q2, si on veut regarder le press release d'Apple, de ce qu'ils disent. Voilà, on peut voir que là, ils sont en hausse de 9%, etc. Et vous pouvez regarder toutes les données, tout est public. Et donc, une fois que vous regardez les résultats, après, il faudra les comparer à chaque fois avec ce qui était anticipé par rapport aux analystes. Et à partir de ça, si vous voyez que ce qui a été publié est mieux que ce que les analystes attendaient, ben, on a beaucoup de chances que l'action reparte à la hausse et rebondisse. Si au contraire, si les résultats sont moins bons que ce qu'attendaient les analystes, on a des chances de corriger. Et ensuite, plus on s'écarte des attentes, plus on corrige ou on augmente à la hausse ou à la baisse.